je pense qu'on n'a pas anticipé ou mal certains projets, notamment l'arrivée dans le nouveau stade. Je suis désolé, je pense qu'on a fait des erreurs. Et je pense que voilà, tu as raison sur M6, je te suis. On en parlera du stade après. Les règles après. échangées, donc c'était beaucoup plus difficile. Et comme M6 n'a pas fait suffisamment d'investissement, à mon avis, en tant qu'actionnaire, et ça a été compliqué pour le club et pour l'équipe, hein, surtout au niveau sportif. Mais je pense qu'on a loupé des tournants qui étaient pourtant très intéressants dans la réalisation future qu'on se faisait d'un nouveau stade, avoir une nouvelle dynamique. Et je pense qu'on ne l'a pas enclenché. Donc, il y a eu des ratés. Et malheureusement, je pense qu'on en paye un peu les pots cassés maintenant sur les premières années du nouveau stade. Ce qui vient d'être dit est en effet essentiel. Il y a eu des tournants qui n'ont pas été pris. Et en effet, le tournant du nouveau stade qu'on a eu grâce à M6, quand même, Jean-Louis, il faut quand même le dire aujourd'hui, a malheureusement été très mal appréhendé. C'est-à-dire qu'il a été appréhendé comme un objectif, alors que le nouveau stade aurait dû être un moyen de déclinaison d'une stratégie. Et en fait, le stade a été un objectif, et certains ont cru au club qu'avec un nouveau stade, tout allait changer. Erreur flagrante. Il fallait en effet, comme je l'avais proposé en 2013, mettre un plan de restructuration et de développement de la marque, dont le nouveau stade aurait été l'écrin et le levier de développement essentiel. Rien n'a été fait, le nouveau stade est arrivé, et là on s'est dit « Ah, c'est bizarre, le stade n'est pas rempli. » Donc voilà, donc je pense que tout a été vraiment bien dit, le stade a été très mal appréhendé, voilà, il a été comme un objectif, plutôt comme un moyen, et ça a été une grave erreur. Le problème, c'est que M6 a été initiateur du projet du Grand Stade, l'a cultivé, l'a suivi, sauf qu'à partir de 2014-2015, ils étaient déjà dans une logique de réflexion de départ, liée au départ de Nicolas de Taverneau, qui était plus ou moins prévu. Et donc, ils ont tellement déjà investi dans le nouveau stade qu'après, étant le cul entre deux chaises, ils n'ont pas osé faire les investissements supplémentaires qui étaient indispensables pour exploiter le stade. Et donc, on arrivait à ce résultat-là. Tout simplement. Après, il ne faut pas occulter non plus les deux freins principaux que représente ce stade-là. Un, l'accessibilité, qui n'a rien à voir avec Chaban, où on pouvait se garer sur n'importe quel rond-point et en marcher 2 minutes. Très important. Et surtout, et là c'est peut-être aussi une erreur de conception du stade qui est très beau, c'est un stade qui a été fait plus pour les partenaires que pour les grands publics. Ça me fait plaisir que tu le dises, parce que moi je l'ai ressenti tout de suite. Je l'explique, c'est-à-dire qu'autant dans les virages, il faut 100 fois mieux être dans les virages du Matmut qu'à Chaban. Par contre, moi qui avais la chance d'être en présidentiel ou alors en face latérale, aujourd'hui, si tu veux être en face latérale ou en présidentiel, enfin l'équivalent dans le nouveau stade, tu es à 40 mètres de haut et tu vois rien. C'est-à-dire que toutes les jolies places sont, c'est-à-dire le premier étage et les loges open et les loges sont monopolisés par pas les riches, mais les partenaires qui font vivre le club. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que c'est un choix qui a été fait, mais malheureusement, le grand public qui souhaite être placé de façon différente des virages, aujourd'hui, a des places qui ne sont pas valorisées et qui ne valent pas le prix.